Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Barack Obama est un homme connu. Il est né en Amérique. Depuis qu'il est petit, il rêve de faire de grandes choses. Il pense souvent: je veux aider les gens. Son enfance est simple. Sa mère s'appelle Anne, son père s'appelle Barack aussi. Ses parents viennent de pays différents. Sa mère vient d'Amérique, son père vient du Kenya. Obama regarde encore les photos de famille et il pense à ses origines. Il vit d'abord à Hawaï. L'île est chaude et calme. La mer est claire, le sable est doux. Le petit garçon aime courir sur la plage. Il sent l'odeur de sel dans l'air. Parfois, il goûte des fruits sucrés. Il dit souvent: j'aime vivre ici. Ensuite, il va en Indonésie avec sa mère. La vie est différente. Les rues sont bruyantes, les marchés sont pleins d'odeurs fortes. Obama regarde les couleurs, il entend les voix. Ce monde est nouveau pour lui. Pourtant, il apprend vite. À l'école, il écoute les professeurs. Il aime lire et écrire. Il pense que les livres ouvrent des portes. Quand il ne comprend pas, il continue à travailler. Il dit souvent: je dois essayer encore. Ses camarades le trouvent sérieux. Plus tard, il revient à Hawaï. Il habite chez ses grands-parents. Sa grand-mère travaille dans une banque. Son grand-père lui raconte des histoires. Obama regarde encore leur visage et il pense: ils me donnent de la force. À l'adolescence, la vie n'est pas toujours facile. Il se sent parfois perdu. Il regarde les autres et il se demande: qui suis-je? Pourtant, il trouve du soutien dans les livres et dans le sport. Il aime jouer au basket. Le bruit du ballon, l'odeur de la salle, la chaleur des matchs, cela lui plaît. Un jour, un professeur lui dit: tu peux aller loin. Obama pense encore à ces mots. Il comprend qu'il doit travailler dur. Il veut apprendre plus. Après le lycée, il part aux États-Unis continentaux. D'abord, il va à Los Angeles. La ville est grande, le climat est chaud. Ensuite, il part à New York pour étudier à l'université Columbia. Là-bas, la vie est chère et parfois difficile. Mais Obama marche dans les rues, il regarde encore les immeubles hauts, et il pense: tout est possible ici. Il étudie la politique, il lit beaucoup. Les jours sont longs, les nuits sont froides. Pourtant, il ne se décourage pas. Il dit souvent: je dois comprendre le monde. Plus tard, il va à Harvard pour continuer ses études. C'est une université célèbre. Les salles sont grandes, les bibliothèques sont calmes. Obama aime ce lieu. Il sent l'odeur du papier, il entend le silence studieux. Il pense encore: je peux devenir avocat. Petit à petit, il avance. Ses origines sont simples, mais son rêve est grand. Il veut aider les autres, il veut donner une voix aux pauvres. Il regarde encore son chemin et il pense: ce n'est que le début. Après Harvard, Obama commence une nouvelle vie. Il devient avocat, mais il veut plus que des bureaux. Il veut aider les gens qui ont peu. Alors, il part à Chicago. Chicago est une ville grande et froide. L'hiver est dur, la neige tombe souvent. Les rues sont bruyantes,
les bus passent vite, les immeubles sont hauts. Obama marche longtemps dans les quartiers pauvres. Il voit des maisons sales, il sent l'odeur de fumée et de nourriture simple. Il commence à travailler comme organisateur communautaire. Chaque jour, il passe du temps avec des familles. Elles ont des problèmes d'argent, de logement, de travail. Obama pense que la solidarité est importante. Il trouve que la vie est difficile mais il croit encore au progrès. Il fait des réunions dans des salles petites et sombres. Parfois, il y a seulement 3 ou 4 personnes. Pourtant, il continue. Il pense que chaque pas compte. Il met du temps, il donne de l'énergie, il garde espoir. Petit à petit, plus de gens viennent. Son travail apporte des résultats. Des familles trouvent des logements propres. Des enfants vont à de meilleures écoles. Obama regarde encore leur sourire et il pense que son choix était bon. Il aime être proche du peuple. Ensuite, il devient professeur de droit à l'université de Chicago. Les salles sont claires, les bibliothèques sont calmes, l'air sent le papier et la craie. Obama lit beaucoup et il écrit aussi. Il explique la Constitution américaine. Il pense que la loi doit protéger tous les citoyens. La vie n'est pas toujours facile. L'argent est limité, le travail est lourd. Pourtant, Obama continue. Il prend du temps pour lire, il prend du temps pour réfléchir. Il dit souvent à lui-même qu'il doit garder sa vision. Plus tard, il rencontre Michelle Robinson. Elle est aussi avocate. Ensemble, ils construisent une vie. Ils mangent dans de petits restaurants, ils marchent dans les rues de Chicago. Ils partagent leurs rêves. Obama pense qu'il a trouvé une force nouvelle. Avec Michelle, il a 2 filles. La maison devient plus joyeuse. Les rires remplissent les pièces, l'odeur de repas chauffe-flotte. Obama regarde encore ses enfants et il pense qu'il doit travailler pour leur avenir. Il entre ensuite en politique locale. Il devient sénateur de l'Illinois. C'est une étape importante. Les salles sont grandes, les débats sont bruyants, la pression est forte. Obama trouve que la politique est un autre combat. Mais il pense qu'il peut donner une voix à ceux qui n'ont rien. Son nom commence à circuler. Les journaux écrivent sur lui. Les citoyens parlent de lui dans les cafés, dans les bus, dans les marchés. Obama marche encore dans les rues et il entend son nom. Cela lui donne de la force mais aussi de la responsabilité. Chicago reste son point de départ. Les souvenirs des quartiers pauvres, les visages fatigués, les maisons sombres restent dans sa mémoire. Obama pense qu'il doit toujours se souvenir de ce début. Il sait que son chemin est encore long, mais il garde confiance. Obama devient sénateur de l'Illinois. Son travail change de niveau. Les débats sont plus grands, les voix sont plus fortes. Les salles sont pleines, les journalistes écrivent vite. Obama apprend à parler devant beaucoup de personnes. Il garde une voix calme, il choisit des mots simples. Il pense que la politique doit être claire. Il regarde encore les visages de la foule et il voit des attentes. Les citoyens veulent du changement. Obama veut leur donner espoir. Il prépare des lois pour aider les familles pauvres, pour améliorer l'éducation, pour rendre la santé plus juste. Plus tard, il parle lors d'une grande convention du parti. La salle est immense, les lumières sont brillantes, la musique est forte. Obama marche sur la scène.
Il regarde encore la foule, il sent la chaleur des projecteurs. Il pense qu'il doit être vrai. Son discours marque beaucoup de personnes. Son nom devient national. Après cet événement, les journaux parlent de lui chaque jour. Les photos montrent son sourire, ses gestes, ses yeux clairs. Les gens discutent dans les cafés. Ils trouvent qu'il est différent. Certains disent qu'il peut aller très loin. Il continue à travailler au Sénat. Il voyage entre Chicago et Washington. Les journées sont longues, les nuits sont courtes. Il lit beaucoup de dossiers, il écrit des projets. Parfois, il est fatigué, mais il pense encore à sa mission. Il trouve de la force dans sa famille. Un jour, il décide de se présenter à l'élection présidentielle. C'est un choix grand et difficile. Sa famille le soutient, ses amis l'encouragent. Obama pense qu'il doit essayer. Il veut donner une nouvelle énergie au pays. La campagne commence. Les routes sont pleines de monde, les stades accueillent des foules bruyantes. Obama voyage dans beaucoup d'États. Il voit des plaines froides, des villes chaudes, des montagnes sombres. Il serre des mains, il prend des photos, il parle avec des citoyens. Les médias suivent chaque étape. Les caméras sont partout, les micros captent chaque mot. Obama sent la pression, mais il garde le sourire. Il pense encore que son message doit être simple. Il parle d'espoir, de changement, d'unité. Les premiers résultats arrivent. Obama gagne des États. Les gens crient de joie, les rues deviennent bruyantes. Il regarde encore les chiffres et il comprend que son rêve est possible. La compétition reste dure, mais il avance. Peu à peu, son mouvement grandit. Des jeunes viennent, des familles participent, des bénévoles donnent du temps. Obama pense que la force vient du peuple. Il continue à voyager, à écrire, à parler. Les jours sont fatigants, mais il garde confiance. Enfin, après de longs mois, il devient candidat officiel. Son nom est sur toutes les affiches. Les voix dans les marchés, les voix dans les bus, les voix dans les écoles parlent de lui. Obama pense encore à son enfance à Hawaï, à ses études, à ses débuts à Chicago. Il comprend que tout cela l'a préparé. L'élection présidentielle continue. Les débats sont nombreux, les discours sont longs, les caméras sont partout. Obama monte sur scène, il parle avec énergie. La foule est bruyante, les pancartes brillent sous les lumières. Il pense que chaque mot peut changer une opinion. Les sondages montrent des chiffres proches. Parfois il est devant, parfois derrière. La tension est forte. Obama voyage sans arrêt. Il prend l'avion, il prend le bus, il marche dans les rues. Il voit des fermes calmes, des villes bruyantes, des écoles claires. Partout, il rencontre des citoyens qui attendent un futur meilleur. Les journées sont très longues. Le matin, il lit des notes. L'après-midi, il fait des discours. Le soir, il participe à des réunions. La fatigue est grande, mais l'espoir reste plus fort. Il pense encore que son message peut unir le pays. Enfin, le jour du vote arrive. Les files devant les bureaux sont longues. Les gens parlent doucement, certains portent des drapeaux. Obama attend les résultats avec sa famille. Les chiffres tombent un par un. Peu à peu, il prend la tête. Puis la victoire est claire. Il devient président des États-Unis.
L'annonce est historique. Les rues de Chicago et de Washington se remplissent de chants. Les écrans montrent son visage. Les gens pleurent de joie, les voix répètent son nom. Obama pense que ce moment est plus grand que lui. La cérémonie d'investiture a lieu en hiver. Le froid est fort, la foule est immense. Des millions de personnes regardent à la télévision. Obama lève la main, il prête serment. Le vent souffle, le ciel est clair. Il pense encore à son chemin. Sa vie change totalement. La Maison-Blanche devient sa maison. Les pièces sont grandes, les couloirs sont clairs, les odeurs de cire et de fleurs remplissent l'air. Obama travaille chaque jour avec des conseillers, des ministres, des invités étrangers. Les décisions sont lourdes. La guerre continue dans certains pays, la crise économique frappe le monde. Obama lit des dossiers, il signe des lois, il rencontre des chefs d'État. Parfois, il trouve des solutions faciles, parfois les problèmes restent difficiles. Il lance des réformes importantes. Il veut améliorer la santé. Il veut rendre les soins plus accessibles. Le débat est fort, les oppositions sont bruyantes. Pourtant, il garde sa ligne. Il pense encore que chaque citoyen mérite une aide. La vie de président n'est pas calme. Chaque jour apporte une nouvelle urgence. Le téléphone sonne tard, les documents arrivent tôt. Obama trouve de la paix en jouant avec ses filles, en mangeant un repas simple avec sa famille. Le monde le regarde. Son image est partout, dans les journaux, dans les musées, sur Internet. Des gens trouvent qu'il est un symbole d'espoir. D'autres critiquent ses choix. Obama accepte les deux. Il pense que le pouvoir doit toujours être accompagné de responsabilités. Le temps passe vite. Son premier mandat avance. Il se prépare déjà à continuer, car le travail n'est pas fini.